C'est ça la vraie vie au boulot. Oh, j'étais en train de bosser sur ma vidéo de lundi qui me prend pas mal de temps, j'avoue, alors qu'elle va pas être si longue que ça au final. Et mon ventre m'a appelé. En effet, il est bientôt 8h, j'ai faim. Ce matin, j'ai la tête dans le cul. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, j'arrive pas à me réveiller. C'est une horreur, il fait déjà hyper chaud. Il y a des travaux juste à côté là, ça fait un bruit horrible, on n'entend pas les clients avec le masque et tout. Il n'y a personne sur ce marché. Bonjour. Il n'y a personne. C'est nul. Il est 13h30. J'ai 2 trucs à faire en ville, du coup j'ai dit que j'allais les faire en tout début d'après-midi. Comme ça, une fois que je suis rentrée chez moi et posée, j'ai plus à rebouger jusqu'à ce soir parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud. Il fait là actuellement plus de 33 degrés. Donc bon, on s'adapte, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est chaud. Et je vais aussi, donc là je vais au point relais poser un colis. Et je vais aussi partir à la découverte à côté du point relais. Il y a un tout petit endroit apparemment vachement sympathique. Donc je vais y aller. Alors du coup je pars au sentier du Petit Paradis qui est à Gaillac, juste en face du cinéma, pour ceux qui connaissent. Ce fameux endroit qu'on voit pas hyper bien avec la végétation, mais que je voyais partout en photo sur Instagram et sur Facebook il y a quelques mois. J'y suis. Et donc là, c'est pas très long, mais on ressort à la gare routière et au niveau du restaurant Le Fil des Saisons. Ma foi, c'était sympa. Je viens de rentrer, il fait une chaleur pas possible. Je ne bouge plus jusqu'à 19h ce soir, parce que ce soir, je vais manger au restaurant avec les copains. Mais avant, je fais rien. Je vais peut-être bosser un peu sur l'ordi, mais rien de violent, quoi. Est-ce que j'ai passé l'après-midi à faire du diamond painting? Oui, totalement. Et est-ce que j'ai fini mon tableau? Oui, totalement. Il est trop joli. J'adore. Je vais l'accrocher. Je sais déjà où je vais le mettre. Depuis que je l'ai commencé, je sais où je vais le mettre. On est très assortis avec la petite sœur. Ça va, Boubi? Oui. On a dévalé la pente en moins de 2. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards. C'est quoi ça? On a fait On est comme en train de si faire des géocaches au milieu de la nuit dans Gaillac. tout va bien. Repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Salut. Je voulais vous parler rapidement de hier soir, la soirée. On était, je vous l'ai dit, au restaurant avec ma soeur Tom et la copine de Tom, Chloé. On a été manger à l'Ispienport, c'était vraiment génial. Ça fait trop du bien de retourner au resto, c'était trop bon. On a bien profité, ça fait du bien. Et ensuite, on est parti se balader un peu dans Gaillac. On a fait du géocaching, il y avait un nouveau géocache dans Gaillac qu'on n'avait pas encore fait. On en a fait un qu'on n'a pas trouvé, mais on s'y est pas tardé parce que la nuit commençait à tomber. C'était un peu dangereux en bord de route, etc. Donc on y retournera en pleine journée, on a dit. En tout cas, on a passé un très bon moment. Et là, je suis de retour au boulot pour une nouvelle journée. Il pleut. Ouais, tu te dis, t'as un studio, il va marcher, quoi. Ouais. Regarde, là ça va, mais en fait c'est parti là-bas derrière. Ah mais voilà, moi c'est sous le lit. Oh, putain, ça rase. Ma soirée a été plus que très mouvementée. Laissez-moi vous raconter. Il y a eu un très gros orage ici. J'étais au marché ce soir, comme tous les jeudis soirs. Il y avait un peu de vent et tout, j'avais mis le parasol, mais normalement ça risquait rien avec le pied lourd, etc. D'un coup le vent s'est levé, j'ai vu mon parasol partir, je le retenais. J'ai mes collègues qui sont arrivés en courant pour m'aider à le ramasser, à le remettre droit. On l'a plié de suite, on l'a remis dans la housse pour prendre aucun risque parce que ça coûte quand même assez cher des parasols de marché. Et pour blesser personne aussi,
Le vent commence à se lever. J'ai toutes les salades sur mon étalage qui se sont envolées dans le champ derrière le stand. J'ai les étiquettes qui ont commencé à s'envoler, mes calculatrices qui ont commencé à s'envoler. J'ai essayé de récupérer tout ce que j'ai pu récupérer. Le vent était de plus en plus fort. J'ai rentré ce qui craignait, à savoir la balance, la caisse, etc. et ce que j'ai pu. J'ai fermé les portes du camion parce qu'avec le vent, ça devenait vraiment dangereux. Et je me suis réfugiée, accroupie par terre, à côté du camion, sachant que le camion est garé devant l'église. Mes autres collègues ont fermé tout leur stand aussi. L'apocalypse. Pendant que j'étais accroupie, j'étais en train de faire une crise d'angoisse. J'ai reçu un morceau de tuile de l'église sur la tronche. Tout va bien, vous inquiétez pas. Ça surprend. J'étais en train de faire une crise d'angoisse, j'étais vraiment pas bien. Je savais que mon stand tenait, mais les trucs commençaient à s'envoler et tout. Il y a mon père qui est arrivé très vite dès qu'il a vu le temps qu'il faisait parce que lui était reparti, j'étais toute seule, il était sur l'exploitation. Il est vite arrivé, il m'a dit tu montes dans le camion, je te fais tout passer, il est resté dehors. Il m'a fait passer toutes les caisses, tout l'étalage et tout, en essayant que rien ne s'envole parce qu'on a des tables qui sont assez légères et ça a une prise au vent incroyable. Et heureusement que j'avais pris les petites et pas les grandes parce que sinon ça aurait été pas possible de les rentrer. On a rangé les rallonges électriques et tout ça machin parce que j'ai mes collègues qui en ont besoin, camion pizza, camion du boucher quoi, avec le frigo et tout, enfin un bordel monstre. Et on est tous rentrés. À 6h on était à la maison alors que d'habitude le marché ferme à 7h, 7h30 et donc le temps de ranger 8h. Vraiment une catastrophe. C'était horrible, donc je suis arrivée à la maison chez mon père. Il y avait la chambre de ma soeur qui avait pris l'eau, elle avait de l'eau partout sous le lit. Ma chambre qui avait pris l'eau, il n'y avait plus d'électricité. Il y avait le vent qui avait foutu tout partout par terre, dedans, dehors, une catastrophe. Donc j'ai aidé ma soeur à tout éponger, j'ai aidé à ranger un peu à la maison, etc. Et puis je suis rentrée ici avec juste une peur, c'était que l'appart ait pris l'eau, qu'il y ait eu un souci et tout. Il y a l'électricité ici, l'appart n'a pas pris l'eau, tout va bien. Je me suis barricadée chez moi parce que j'aime pas l'orage, j'ai peur de ça. En espérant que demain tout aille bien et qu'il n'y ait pas eu trop de dégâts pour nous sur l'exploitation ou même pour les autres quoi. Parce qu'il y a eu de l'eau, il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup de vent, le vent était très très fort. Et nous en haut au marché on a eu quelques grêlons alors qu'en bas à la maison il n'y a pas eu de grêlons. Donc c'était une soirée très très mouvementée. Là je suis encore un peu KO, toutes ces émotions ça m'a mis KO. Je me suis en train de me caler dans le canapé devant Netflix pour essayer de me calmer un peu. Je vais manger un petit bout mais la soirée va pas être incroyable ce soir. Donc voilà, c'était très très mouvementé. Ça fait archi bizarre de sortir sans masque. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques, et parfois même tu te lèves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus, car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Un joyeux anniversaire, je fais tout bon pour l'année entière. Il y en a un qui garde. Un joyeux anniversaire. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement. Petite sortie tranquille. Expédition canapé à Conforama. C'est pas pour moi, j'ai déjà un canapé les gars. Yes. Ah, parce qu'il est en train de me glisser un peu. Là. Vas-y, fais un frein à main, va faire la voiture. Mais c'est bon, il est cassé, on s'en fout. Là. Là, là. Là. C'est noir, moi. Ouais, il marche. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager, amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de 2. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens. Ah bah il nous en aura fait baver ce putain de frigo. Oh, quelle horreur. Après il est beau. Toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les eaux. J'étais en train de monter le vlog, vous l'avez vu, et je suis en train de me rendre compte que ça n'a ni queue ni queue ce que je raconte. Alors en fait, cet après-midi,
On est allé à Conforama chercher un canapé pour Tom et Chloé qui sont en train d'aménager leur appartement. On n'a pas trouvé le canapé qu'ils voulaient, mais on a été chercher qu'ils avaient déjà commandé leur armoire et leur frigo, qu'on a monté dans leur appart. L'armoire c'était facile, c'était en plusieurs morceaux, ce qui était en accéléré. Et le frigo, j'ai pas vlogué, mais c'était d'un compliqué. Heureusement qu'il y a un voisin qui est arrivé juste au moment où on était là et qui nous a aidé à le monter parce que on n'aurait jamais réussi tout seul. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Du coup, je vais en profiter pour signer ici la fin de ce vlog. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog.